sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de mars pour votre signe avec les énergies lunaires de la nouvelle lune dans le signe du poisson où on vous dit de méditer et contempler, et la pleine lune dans le signe de la Vierge où ici on vous dit que vous êtes assez bon. Alors, ici dans le tirage, vous avez deux colonnes pour l'énergie de la nouvelle lune, deux colonnes pour l'énergie de la pleine lune, les intentions, la mise en lumière de ces intentions, comment elles se concrétisent, ce sur quoi vous allez devoir aussi travailler à la suite de ça. Vous avez quand même un super tirage, j'ai envie de vous dire. Ici, une, 2, 3, 4, 5 lames majeures dans le Haut-Chosen. Tempérance ici dans le tarot de Marseille, mais avec quand même des cartes assez puissantes, assez parlantes. Euh, Aussi, rituel de lune, je vais éviter de la toucher parce que ça fait un petit moment qu'elle brûle. C'est une bougie holistique avec des pierres, avec des odeurs, de la sauge, voilà, de la lavande, en fonction de ce que vous avez envie d'attirer, de ce que vous avez envie de travailler. Vous avez donc sur son site internet, je vous mettrai bien sûr tout ça en commentaire. Vous avez donc de quoi trouver votre bonheur. Les bougies sentent très très bon. Et puis vous avez surtout un code promo Mango10 pour une réduction de 10% sur vos achats jusqu'au 15 mars. Donc allez-y, n'hésitez pas, c'est une très belle découverte que j'ai faite et je vous en fais le partage tout simplement parce que depuis que j'ai allumé la bougie, je sens d'autres énergies. Alors c'est très intéressant. J'attends de tout comprendre pour voilà, j'en ai commandé d'autres et puis on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, je trouve que ça fonctionne pas mal. Allez, on y va pour vos énergies, les béliers. Donc ici, initier, ouvrir les portes, s'affirmer, agir, concrétiser. Eh bien, ma foi, oui, vous allez concrétiser quand même certaines choses. Avec autant de lames majeures, vous avez quand même le roi de bâton, l'as de bâton. Donc là, vous avez le feu, hein, vous avez le feu sacré. Il y a des choses, j'ai l'impression qu'il y a un changement d'énergie d'ailleurs. Ici, on a le 9 d'épée, le 10 d'épée qui parle d'angoisse, de désespoir. Et puis après, hop, on se bouge, quoi. Il y a un changement tangible dans vos énergies. Vous allez voir. Alors, le maître. Le maître, lui, c'est un peu celui qui enseigne. C'est celui qui a tout compris et qui peut maintenant enseigner. Dans votre tirage, il y a une transformation, il y a un foudroiement des choses inutiles, des choses qui ne sont plus nécessaires et c'est ça que vous maîtrisez. On a quand même la morale avec la reine d'épée, donc ici il y a une logique. Il y a très peu de coupes d'ailleurs, il y a le cavalier de coupe et c'est tout. Donc là vous êtes plus dans l'action et dans je change ma pensée, je change ma manière de penser. Parce qu'on passe du 9 au 10, il y a une transformation et ensuite on se met en mode méditatif, méditation et on savoure, j'ai envie de dire, le reste. Donc le maître, c'est un peu tout ça. Vous avez ici l'étoile qui parle des vertus, qui parle de la bienveillance, de l'élévation aussi spirituelle. Donc là, vous êtes pardon, un peu le maestro du jeu. Vous êtes on va dire dans la roue zodiacale, la prochaine étape c'est pour vous, hein. La prochaine nouvelle lune sera dans votre signe. Donc là vous sentez quand même la sève remonter. On a du bâton, roi de bâton, 7 de bâton, as de bâton. Donc là il y a quand même une énergie, un feu intérieur qui brûle, que vous commencez à sentir, hein. C'est le fuego, c'est voilà, le gasoil, hein, qui se remet d'aplomb et puis vous allez repartir sur de très très belles énergies. La foudre, la tant redoutée maison Dieu, ici, eh bien ne la redoutez pas du tout. Pourquoi? Parce que elle vient par-dessus le 9 d'épée et alors on a quand même le valet de denier et tempérance. Donc je vais commencer par le 9 d'épée parce que c'est ce que vous quittez. Le 9 d'épée parle des angoisses, des insomnies, des choses anxiogènes que vous identifiez et que vous éclatez. Avec la tour, ici, on se défait. C'est un foudroiement, c'est pas forcément tout doux et tout câlin, c'est pas cajoline, quoi. Ça va pas être de tout repos, mais c'est parce que c'est en vous. Cette transformation, vous avez d'ailleurs l'arcane sans nom qui suit juste après, donc là vous avez quand même une modification de l'action, une modification de la pensée et vous foudroyez tout ce qui est inutile.
La foudre dans la maison, dans le tarot de Marseille, pardon, la maison Dieu, elle intervient après le diable. Le diable représente tout ce qui va être l'ego, le narcissisme, la manipulation, le mensonge, les pervers narcissiques, les vices, les travers, etc., etc. Donc tout ce qui est quand même de connotation négative. La foudre arrive après. C'est la maison Dieu et dans la Bible c'est le foudroiement de la tour de Babel parce que les fondements ne sont pas justes, les fondements doivent être déconstruits pour se libérer vraiment de tout ce qui est inutile. Et là, ce qui est inutile, eh bien, ce sont les pensées anxiogènes, les angoisses, les cauchemars, les insomnies. C'est par exemple, je prends toujours cet exemple parce qu'il est un peu gros comme une maison. Voilà, vous n'avez pas de voiture et vous vous dites oh là là, mais si j'ai une voiture et qu'elle ne fonctionne pas, comment je vais faire, etc. Et là, vous vous mettez dans une position délicate, dans des énergies négatives, dans des pensées négatives, alors que de base, et vous n'aviez même pas de voiture. Donc c'est ça le 9 d'épée, c'est ce genre de pensée qui est un peu fantasmé, aggravé, et puis voilà, ça cause des douleurs, ça cause des migraines, des cauchemars. Voilà, vous pensez à des choses négatives qui n'ont pas lieu d'être. Donc là, vous foudroyez ce système de pensée. Si c'était le cas, après, ça peut être tout simplement, ben, je retrouve le sommeil, j'avais peur, j'avais pas de nouvelles de quelque chose, et puis là, la communication est enfin revenue. Donc ça peut être une offre d'emploi, ça peut être une promotion, ça peut être, on est en pleine période d'entretien annuel, hein, si vous êtes dans la vie pro, ça peut être aussi des nouvelles de quelque chose que vous attendiez, d'une demande que vous avez faite auprès d'un organisme quelconque, et là, avec quand même le valet de denier et tempérance, ces nouvelles, ces bonnes nouvelles sont arrivées ou sont en train d'arriver. Donc ne vous angoissez pas. On est encore dans les énergies de la nouvelle lune, hein, même si la lune est de nouveau visible. Oui, elle est à quoi? À 30%. On est encore dans ces énergies-là. Donc ne vous angoissez pas si ce n'est pas encore arrivé, parce que les bonnes nouvelles vont être là. Après, si c'est par exemple médical ou psychique, hein, comme des fois on a des moments de doute, des moments de cauchemar, il ne faut pas leur laisser la place belle. La place, oui, il ne faut pas leur laisser la place. Parce qu'avec tempérance, il y a quand même une guérison. Retour à la communication, retour à quelque chose d'apaisé. Donc après la crise, et je rappelle que c'est une crise nécessaire, ne la redoutez pas. Retroussez vos manches, hein, mais on l'a avec le roi de bâton et le 7 de bâton. Donc là, il y a un travail qui se met en place. Ici, c'est nécessaire, c'est pour votre plus grand bien. On a aussi des nouvelles de l'archange Gabriel, donc peut-être qu'il y a un retour à la communication. Ici, ça peut être aussi, alors avec le valet de denier, une nouvelle formation, quelque chose qui vous apaise. Peut-être que vous angoissiez sur le bon fonctionnement d'un projet. Là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Avec tempérance, ne vous inquiétez pas. Ça, j'insiste là-dessus parce que des fois, on n'y croit pas et on bloque les énergies tout simplement parce qu'on redoute ou on doute, alors que c'est tout simplement nous qui fermons la porte aux bonnes énergies et au bon fonctionnement des choses. Avec la transformation, on a le 10 d'épée. Donc là, pareil, hein, c'est un peu les mêmes énergies, c'est-à-dire que vous transformez pour moi le négatif en positif. Ici, on a une fin de cycle, une fin du désespoir. J'ai l'impression en fait que dans vos pensées, dans votre manière de réfléchir, il y avait une sorte de blocage, il y avait un désespoir, vous aviez l'impression de ne pas arriver à saisir le truc qui fait que, le truc qui bloque. Vous aviez l'impression d'être un peu cloué sur place. Voilà, c'est comme ça que je vous ressens. Il y avait comme une... comme si vous n'arriviez pas à réfléchir correctement. Et ça ne vous correspondait pas, donc vous étiez encore plus angoissé et c'était comme un cercle vicieux. Ici, avec la transformation, c'est la dernière mue nécessaire, c'est-à-dire qu'ici, on change de peau, on quitte son ancienne peau, on fait un gommage interne de soi-même et on comprend que cette manière de penser n'est plus, elle n'a plus lieu d'être, pardon. Avec le 10 d'épée, c'est quand même une bonne nouvelle parce que le 10 parle d'une fin de cycle. Donc là, vous réfléchissez d'une toute nouvelle manière. Alors, l'arcane sans nom parle de libération, de gommage, de tout ça, de tout ce qui va vous... En fait, vous allez faire peau neuve.
Voilà, c'est tout. Vous allez être un nouveau vous et vous allez vraiment vous sentir mieux. Et au niveau de la pensée, on a la reine d'épée. On a la reine d'épée avec le roi de bâton. Alors la reine d'épée, dans votre manière de penser, vous allez être logique. Vous allez être en mode tac, tac. Et surtout, cette manière de penser, et bien même si elle est un peu froide, parce que là on n'a pas de coupe hein, qui vient atténuer tout ça, la reine d'épée c'est quand même, elle est intransigeante, hein, elle ne laisse pas la place à la sensibilité, elle ne laisse pas la place à l'écoute forcément. Elle est droite, elle est carrée, elle est logique, elle est froide, elle a un objectif, elle est dans la possession de sa réflexion, donc elle ne se laisse pas distraire, hein. Clairement, dans sa manière de réfléchir, vous n'avez pas enfin, dans votre manière de réfléchir, vous n'allez pas vous laisser distraire. Vous avez un objectif ici, et l'objectif, vous allez le réussir. Comme je vous le disais en début de tirage avec le 6 de bâton, le travail reconnu, ça peut être un travail sur vous-même, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, dans la vie affective. Ici, avec le chariot, pas d'obstacle, reconnaissance du travail effectué. Et là, cette manière de penser vous met directement dans l'action. Et j'ai envie de vous dire directement dans la réussite, puisque le roi représente la réussite dans le tarot de Marseille. C'est la dernière figure de la cour, c'est la plus haute autorité. Donc là, vous êtes en pleine possession de vos moyens aussi, mais vous êtes le leader. Dans le bâton, on est chez vous, on est dans le travail, on est dans la persévérance, on est dans le feu. C'est pour ça que je vous parlais de feu tout à l'heure. On est chez les béliers, lions, sagittaires, donc bien dans votre élément. Et là, eh bien, vous allez vous reconnaître, vous allez être de nouveau vous-même. Il y a une force brute qui revient. C'est pour ça que je vous parlais de fuego. Voilà, c'est le feu sacré en vous. Vous allez vous mettre en action. Vous allez décider aussi avec le roi de bâton. Et là, vous comprenez que vous avez votre bout de gras à défendre, votre bout de pain. Vous n'allez pas vous laisser faire en fait. C'est pour ça aussi qu'on a la reine d'épée. C'est parce que vous n'allez pas vous laisser attendrir, vous n'allez pas vous laisser distraire et surtout vous n'allez pas vous laisser piéger par les autres. Donc là, le travail que vous faites, il est pour votre plus grand bien, il est pour la réussite. Donc il n'y a pas de distraction. Voilà, vous avez décidé, ça va se passer comme ça. L'intention est posée. J'ai guéri des pensées qui pouvaient être un peu bloquantes. Là, maintenant, c'est fire, quoi. C'est feu, fuego, je ne sais pas comment le dire en d'autres langues. Mais voilà, vous avez le fuel sacré. C'est un peu comme ça que je vais intituler votre vidéo d'ailleurs parce que, bon déjà moi ça me fait marrer, mais en plus de ça c'est très parlant je trouve. Pour moi vous sentez cette sève, cette énergie qui grimpe, qui monte en vous et là on a l'étoile. Alors on vous récupère plus, hein. Vous brillez là-haut, vous êtes dans les cieux, dans les firmaments, vous brillez par vous-même, vous avez retrouvé cet allant et puis j'ai envie de vous dire, ici vous avez quand même une sorte de protection. Donc écoutez bien les messages qui viennent à vous parce qu'on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ça peut être une invitation, ça peut être quelqu'un de séduisant, ça peut être un signe d'eau. Mais là, on est quand même dans votre psyché, on est dans vos énergies. Et là, c'est pas qu'une sensibilité retrouvée, c'est surtout l'intuition. Avec le feu sacré, vous ne vous laissez plus bloquer par des pensées, comme je le disais, des pensées anxiogènes. Là, vous ressentez, vous avez votre subconscient qui se met en action pour vous délivrer des messages. Et du coup, vous avez une sorte de calme intérieur. C'est d'ailleurs corroboré par le 4 d'épée dans le contexte que j'ai tiré du jeu. Et là, le 4 d'épée parle de méditation. On a le gisant, on a celui qui se laisse, qui se repose et qui écoute. Donc ça peut parler de méditation, peut-être que vous avez besoin justement de canaliser cette énergie. Vous avez aussi fait une méditation pour libérer des colères, des angoisses, que sais-je, enfin des énergies qui ne vous correspondaient pas. Et là, avec cette méditation, c'est une manière en fait de calmer le jeu. Ici, vous comprenez que vous avez les messages qui viennent et vous êtes à l'écoute. Ça ne vous empêche pas d'avoir ce feu sacré dont je parlais. Néanmoins, vous avez quand même une forme de silence mental. C'est ce que je ressens en fait. C'est-à-dire que là, vous avez l'énergie, mais aussi votre mental apaisé.
Donc les messages qui viennent à vous avec ce cavalier de coupe, écoutez-les, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des rêves, hein, parce que c'est là le subconscient qui se met en marche, qui arrive et qui vous dit, tiens bélier, écoute là ce qu'on te dit. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des chansons, des numéros, des plaques d'immatriculation, quelqu'un qui vient vous parler d'un truc et vous vous dites, bah tiens j'y pensais à l'instant, c'est bizarre, comme une sorte de connexion, mais c'est une connexion à la vie, c'est une connexion à la sensibilité. Vos antennes, elles sont ouvertes, elles se mettent en action pour vous guider. Donc là, si vous sentez un besoin bien, de méditer, faites-le. Ça peut être aussi une balade en forêt, ça peut être, alors j'y viens, des rituels avec le 8 de denier. Ici, vous avez la source, donc l'as de bâton, j'y reviendrai, mais ce 8 de denier, bien, il parle de rituel. Le 8 de denier, normalement, il parle d'une forme de routine, une forme c'est pas un ennui, mais c'est toujours, voilà, on fait la même chose, on ne tire pas de satisfaction, voilà, on ne tire pas de pouvoir particulier par rapport à ça, mais c'est sécurisant. C'est ce qu'on connaît, ça peut être une routine dans la vie de tous les jours, par exemple, voilà, le soir, je rentre du travail, j'enlève mes chaussures, je passe aspirateur, je fais ma petite vaisselle du matin que j'ai pas eu le temps de faire parce que j'étais encore une fois à la bourre, et puis ensuite je me pose, je me fais mon petit apéritif avec des noix de cajou et un verre, je sais pas moi, de goyave, et puis etc. etc. Mais dans la manière de faire les choses, dans la manière de les vivre, on peut soit se sécuriser par des rituels, c'est-à-dire cette routine qui est un rituel, ou alors on peut dire oh bah tous les soirs je fais la même chose, j'ouvre mon paquet de noix de cajou, oh là là c'est un peu chiant, bon j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose quoi. Donc vous voyez, à l'intonation déjà c'est complètement différent, je grossis le trait bien sûr, mais ici j'ai l'impression que dans les rituels, en fait, vous allez trouver une sécurité. Donc vivez-le comme une sécurité, comme quelque chose qui va vous donner du pouvoir. Et justement, ces formes de rituels, ça peut être des douches énergétiques. Ça peut être, voilà, tous les dimanches, je vais au marché, je me fais mon poulet rôti et ensuite je vais me balader en forêt parce que ça m'aide. Là, on est quand même dans l'ancrage avec la terre, le denier. On est dans la pleine lune en denier, en vierge, pardon. On est dans la pleine lune en vierge, donc là on parle d'ancrage, on parle de quelque chose qu'on fait méticuleusement. Et justement, ici, il y a quand même un commencement avec cet as de bâton. Moi ce que je ressens c'est que cette routine, vous n'allez pas la quitter en fait. Vous allez juste la vivre d'une autre manière, avec plus de feu, avec plus d'énergie. Vous allez planter des choses aussi et vous allez peut-être vous dire, eh bien tiens, cette habitude que j'ai chez moi ou au boulot ou ceci ou cela, eh bien je vais la vivre d'une autre manière, je vais la vivre avec beaucoup plus d'intention, de feu, d'énergie et là vous allez voir les fruits que ça va porter, puisque l'as de bâton, la source, eh bien c'est une source énergétique qui grandit, qui grandit, qui grandit et qui grandit. Donc là, vous allez être le maestro, tout simplement. Vous allez être le maître du jeu, vous allez savoir comment arroser ces énergies. Et puis, eh bien, ça va vous donner, j'ai envie de dire, encore plus de pouvoir, encore plus de sécurité, encore plus de protection. Voilà. Je répète pas dans le contexte, vous avez le chariot, donc l'envie de réussir, la victoire en vous. Là, on est vraiment dans la, comment dire, dans une avancée rapide. Donc, vous allez sentir, de toute façon, moi j'ai l'impression que c'est très rapide. Ça va se jouer vraiment un déclic. Et le déclic, il est là. Ok, je ne dois pas redouter cette foudre. Je ne dois pas redouter. Je ressens pas de colère, juste une compréhension et une crise interne. Genre, ça, faut que j'arrête quoi. Là, je me réveille, je me prends une petite claque, mais je me réveille et je le fais. J'y vais. Voilà. Ici, la reconnaissance du travail, donc c'est derrière, on a la reine de denier. Ça peut être une bonne nouvelle aussi, qui calme les angoisses. Ça peut être ça aussi, cette foutre, c'est-à-dire waouh, là c'est bon, je peux déstructurer et restructurer correctement puisque les choses vont très bien aller. Allez, on va aller voir, vous pouvez faire pause à partir de maintenant pour absorber un peu les informations. Donc je vous répète, les tirages, je les décline en 4 parties. La partie psychique, la partie travail sur soi, puis la partie sentimentale, puis la partie céleste. Donc voilà, vous pouvez faire pause à chaque fois. Les vidéos, vous les avez dans l'historique. Ce qu'on me dit des fois, c'est long. Bah oui, mais c'est un tirage que j'espère complet pour vous. Donc bien sûr que c'est long, ça se fait pas en 12 minutes.
Donc voilà, allez, on prend l'oracle d'Anka, donc l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan. Bien sûr, vous avez son lien Instagram sous la vidéo en déroulant le petit triangle qui se trouve à droite. Hop, que j'aille pas cramer mes cartes non plus. Cela, ce sera vraiment fuego pour le coup. Alors, là, on va aller voir ce qui est profondément enraciné pour vous, bélier. Blessure de l'âme. Ici, dans le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a? Hop, désolée pour le bruit. Hop, schéma répétitif, donc une boucle. Hein. Il y avait une boucle, il y avait quelque chose qui tournait en rond dans votre esprit. Alors celle-ci a voulu sortir. Tiens, ben, on va les prendre les deux. Alors, blessure de l'âme, schéma répétitif, soins du corps physique. Bon, bah là, de toute façon, on vous dit de faire du sport, de manger mieux, de boire beaucoup d'eau. Soins des 7 chakras, ça va être tout simplement un réalignement. Vous pouvez prendre, si vous faites du pendule, vous pouvez prendre une planche de pendule pour voir ce que vous avez à travailler. Alors, on va aller voir blessure de l'âme. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Donc schéma répétitif, c'est la carte numéro 10. Alors, cette carte indique un profond désarroi interne. Vous répétez de façon consciente ou inconsciente toujours le même schéma. Celui-ci peut être affectif, professionnel, une façon de se comporter ou encore des habitudes installées. Ce schéma vous rassure mais bloque également votre libération. En acceptant de dénouer cette mémoire, vous vous autorisez à prendre une nouvelle route, vierge de toute tentative et d'essayer de nouvelles voies. Ça peut être ça aussi l'as de bâton dont je parlais, la source avec le 8 de denier. Donc des schémas répétitifs, une manière de faire qui est toujours identique. Et puis vous décidez de rajouter une graine, de planter quelque chose de nouveau pour sortir de cette boucle. Soins du corps physique, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, c'est la carte 50. Hop. C'est ici. Cette carte vous invite à prendre soin de votre corps physique. Commencez tout d'abord par une ode. Cela peut paraître ridicule, mais votre corps réagit aux énergies que vous lui envoyez et il a aussi besoin de soutien et de positivité. Commencez donc par lui écrire une lettre de remerciement. Dites-lui tout ce que vous appréciez chez lui et vantez ses mérites. Ensuite, passez à un soin plus physique. Offrez-vous des soins qui lui feront du bien, tels que des massages, que ce soit en institut ou par un proche. Faites des étirements, du yoga, détendez-vous dans un bain relaxant. Bref, mettez votre corps au centre de votre attention. Soin des 7 chakras. Alors, on va aller... ok, soin des 7 chakras. Donc cette carte vous invite à libérer et nettoyer vos 7 principaux centres énergétiques en leur apportant soin et attention. Il est fort probable que seulement certains d'entre eux soient bloqués. C'est pour ça que je vous disais de prendre une planche de pendule. Donc je vous renvoie à ma vidéo sur le pendule. Il est difficile de pouvoir savoir lesquels, sauf en utilisant d'autres techniques en parallèle comme le pendule par exemple. Voilà. Je vais vous lister brièvement quelques pistes pour débloquer chaque chakra. Vous pouvez à la place simplement lire le chapitre correspondant au chakra tel que vous souhaitez nettoyer du livre Le Grand Voyage. Donc le Grand Voyage, libération des 7 chakras par le pouvoir de l'intention, la visualisation et la lecture méditative donc de Stéphanie Abellan, disponible sur Amazon ou sur son site. Et bien sûr, je vous ai mis le site sous la vidéo. Donc débloquer le chakra racine, se connecter à la terre, marcher pieds nus, dans l'eau, etc. Gymnastique douce, visualisation d'ancrage, donc l'énergie tellurique. Vous pouvez faire aussi écouter des vidéos méditatives sur YouTube aussi, de l'auto-hypnose, voilà ce genre de choses. Prendre soin de son enfant intérieur, libérer sa créativité, se laisser le droit de vivre ses envies et émotions. Alors, portez les météores, bien sûr, parce que c'est la créatrice des bijoux énergétiques. Vous avez aussi les bougies énergétiques que Stéphanie aussi propose. Vous avez des savons.
Voilà, chez Stéphanie, vous avez aussi les savons proposés par DS Cosmique. Donc je les teste en ce moment, j'y vais doucement pour les garder. Vous voyez, il y a une pierre à l'intérieur. Donc des savons très jolis et en plus qui sentent bon. Alors, débloquer le chakra plexus. Alors là, vous avez la citrine, vous avez des exercices de respiration, vous avez donc pour développer la confiance en soi, tout simplement. Alors, visualisation, nettoyage de ces émotions poubelles et les laisser partir. Portez sur vous une des médaillors. Débloquer le chakra cœur. Donc ici, on va dire, il y a des soins collectifs, il y a des médaillors aussi. Vous avez le quartz rose hein, qui peut débloquer aussi. Voilà, le quartz rose tel qu'il est. Débloquer le chakra gorge, donc là ça va être plutôt une pierre bleue telle que la calcédoine. Vous pouvez dire stop aussi, vous affirmer. Vous pouvez faire un soin au Ho'oponopono, vous écrire une lettre pour dire maintenant je m'affirme. Voilà, dire ce qu'on a sur le cœur, ça débloque aussi. Donc tout le système mental et émotionnel se débloque. Le chakra troisième œil, vous avez le lapis lazuli, vous avez les médailleurs de déblocage, vous avez aussi, alors, comme je disais, faites confiance en votre intuition, c'est ça aussi le troisième œil. Hein. Et le chakra coronal, donc se reconnecter à son énergie divine. Rappelez-vous que vous n'êtes pas juste venu pour souffrir, vous êtes venu inspirer, enseigner, vous avez le maître quand même, vivre, évoluer, et tout ceci fait partie intégrante de votre incarnation. Appliquez-vous à trouver votre mission de vie, car grâce à celle-ci, vous serez en permanence aligné et vous utiliserez les outils bonus que vous avez choisis pour votre incarnation et qui vous feront sentir bien et surtout vous-même. Voilà, donc après, le livret et l'oracle des médias d'Anka, enfin de l'oracle d'Anka, n'est plus disponible, hein, ce sera réédité bientôt. Donc soyez patients si vous avez envie d'acquérir ce jeu. Alors c'est pas un jeu qu'on tire tous les jours, c'est un jeu qu'on tire et on travaille dessus. Ensuite, on passe à d'autres problématiques. On peut faire aussi des tirages pour les autres. Vous avez d'autres méthodes de tirage, hein, bien sûr. Donc, voilà, ça c'est après le travail, bien sûr, on voit la partie sentimentale, on voit comment ça se manifeste une fois qu'on a compris les énergies. Alors là, je prends l'oracle G, donc pour vous, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Alors, on a déjà 3 cartes. Alors, ici, intéressant. Donc là, on a la croix, on a un nettoyage, une libération. Il y a quelque chose qui va arriver très vite, hein, là, avec la lune. Et c'est quelque chose de soudain, c'est peut-être quelque chose que vous redoutiez de ne pas voir arriver et quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous libérer. Ici, on vous dit dans le contexte, hein, faites ce nettoyage vraiment parce que là, ça va arriver très vite. Donc avec l'écureuil, il y a une notion de prudence et une notion d'économie. Moi, ça me parle quand même. Alors, on est dans le sentimental, mais je sens quand même que ça a un lien avec le financier, avec l'écureuil, il y a quelque chose qui se débloque en tout cas. Peut-être que vous étiez prudent par rapport à une situation avec quelqu'un, célibataire ou en couple, hein, c'est la même chose. Et du coup, ici vous faites un travail, une libération, et les choses se débloquent très vite. On va aller voir avec l'améthyste love ce que ça nous dit pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Vraiment, le message là, c'est faites ce travail, faites cette libérez-vous avec la maison Dieu. Vous avez la libération et ensuite la transformation. Ça revient à chaque fois. Donc là, il n'y a peut-être pas de message clair à proprement parler, mais le message, il est là. Faites ce nettoyage parce que ça va se débloquer très vite. C'est derrière la porte, ça vous attend. Voilà, c'est ça le message dans le sentimental. Donc avec l'améthyste love. Alors, il faut réagir, se faire aider, crise. Donc là, c'est vraiment encore hein, le message. Déménagement, les choses bougent et avancent. Donc une fois que vous aurez fait que vous aurez réagi, que vous aurez pris les choses en main, les choses vont se débloquer dans moins d'un mois. Normalement, je ne date pas les tirages, mais là, on vous dit quand même, je vous avais dit tout à l'heure, il y a une forme de rapidité, il y a une forme de quelque chose qui va arriver vite. Bah là, on vous le dit, hein. On vous le dit, les choses bougent et avancent. Donc là, c'était peut-être une relation instable, mais une fois que vous avez fait ce travail de nettoyage, les choses vont bouger. Les choses, en fait, cette crise, elle est nécessaire et les choses vont avancer, vont évoluer. Donc, c'est pas forcément un déménagement, mais c'est vraiment quelque chose qui évolue. Donc là, hein, il y a quand même
message très parlant, je trouve. Je vous laisse faire une capture d'écran. On va passer aux autres messages pour élargir la sphère, pas que sentimentale, mais la sphère amicale, familiale et professionnelle. Alors, on va les prendre, donc comme d'habitude, l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade, donc pour vous, et on prend le petit Lenormand aussi. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, amitié, très bien. Alors, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a comme énergie sentimentale, amicale, professionnelle pour les béliers? Donc là, il y avait une situation qui était instable. De la culpabilité aussi, c'était peut-être ça, les angoisses, hein, la forme de désespoir parce que vous n'arriviez pas à trouver la bonne solution. Et puis, vous faites ce travail, ça se débloque. Allez, on va voir ce que ça nous dit en plus. Alors, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Hop. Parole, donc je vous l'ai dit, ça se débloque par de la communication. C'est peut-être quelque chose qui a pris du temps, mais en tout cas, qui débloque les choses. J'en avais parlé aussi dans la vidéo de ce week-end, donc c'est dans l'air du temps, hein, ou même j'ai des personnes qui m'en ont parlé ce week-end, enfin, qui m'en ont parlé aujourd'hui. Alors là, on va remettre, il y a trop de cartes qui sont tombées. On a sexualité, évolution, très bien. Allez, je vais prendre la triade pour compléter. Là, il y a un retour. Alors, sexualité, c'est pas forcément des relations charnelles, hein. Ça peut être aussi un rapport à soi. Parce que la sexualité, c'est aussi ce qu'on dégage en termes de corporel, d'énergie, de charisme, voilà, c'est un peu la femme Barbara Gould, ou alors, il suffit pas, enfin, c'est pas, on n'est pas obligé d'être Brad Pitt pour être attirant, hein, bien sûr. Je prends l'exemple de Brad Pitt parce qu'il est hyper connu, mais vous avez en tout cas ce charisme. Donc tout à l'heure on l'avait dans l'oracle d'Anka, le soin du corps physique. Remerciez votre corps, et à partir du moment où vous allez travailler là-dessus, votre corps va dégager d'autres énergies. Je ne sais pas si vous connaissez cet exercice du pot de riz, c'est-à-dire vous mettez du riz dans un pot, un autre pot avec le même riz. Il y en a il y a un pot que vous allez insulter, enfin que vous allez vraiment, vous n'allez pas y faire attention, vous n'allez limite être méchant avec lui. Et le pot du riz, vous allez dire oh toi je t'aime, tu es beau, etc. Bah, vous allez voir lequel pourrit le plus vite, hein. En général, le riz ça se conserve plutôt bien, c'est vérifié avec les plantes pareilles, mais comme c'est un élément, voilà, on n'aime pas faire du mal aux plantes, mais c'est pareil avec votre corps. Si vous vous regardez tous les matins en disant oh, je suis moche, j'ai des vergetures, j'ai un peu de gras, un peu de ceci, un peu de cela, forcément vous n'allez pas dégager, enfin ce que vous allez dégager c'est plutôt du vinaigre, hein, si on devait se reporter aux odeurs. Par contre si vous dites ouais mes vergetures elles sont là, mais j'ai fait du sport, j'ai eu des enfants, effectivement j'ai perdu du poids, donc mes vergetures elles parlent aussi, c'est votre histoire qui est racontée, eh bien si vous les encensez, eh bien vous ne les verrez même plus, vous ne les verrez même plus. Et je vous dis ça en connaissance de cause. Alors, instabilité, pour moi, c'est une stabilité justement qui est retrouvée, le feu sacré. Donc là, c'est ce que vous quittez, hein. Là, il y a des paroles, il y a des échanges. Tout à l'heure, on l'a vu avec tempérance. Alors, que nous dit la triade pour les béliers, ascendant bélier, tiens, équité. Donc là, il y a un équilibre qui est retrouvé après l'instabilité. Donc c'est ce que je vous disais. Voilà, merci la carte. Naissance de quelque chose. Alors, message. Tiens, bah, vous allez recevoir des nouvelles. Prières, vos prières vont être exaucées. Donc là, vous allez recevoir des messages. Il y a une forme de communication qui reprend. Ici, ça va évoluer, hein, de toute façon. N'oubliez pas ce que vous dit le contexte. Amour, bon bah voilà, communication, l'amour, la circulation des fluides, oui, ça va revenir, donc n'ayez crainte.
là-dessus. Travaillez sur vous, hein, vraiment, parce que c'est pas le tout de savoir que ça va se produire, il faut l'enclencher aussi. Et plus on attend, plus ça bloque. J'insiste là-dessus parce que des fois on dit, bah on m'avait dit que, mais ça s'est pas produit. Bah oui, mais si vous l'attendiez sans bosser sur vous-même, c'est normal que ça ne se produise pas. Alors, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier? Quels sont les messages du mois de mars pour vous? Alors, on va aller les chercher si ça continue. Allez, on va aller en chercher un. Peut-être qu'il ne faut pas que je le prenne, hein, il ne veut peut-être pas parler. Donc là, il y avait des malentendus. C'est ça aussi qui causait l'instabilité. Avec la pluie, c'est un peu les nuages, c'est-à-dire on a du mal à se comprendre, on a du mal à communiquer, mais bon, ça revient, hein. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Là, on a la lune. Et on a le chien de mon voisin qui se fait entendre. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Donc là, c'est l'intuition, le subconscient, les désirs aussi. Donc là, vos prières vont se... Comment dire? Vous allez recevoir des messages, mais surtout, c'est ce que je vous disais avec le cavalier de coupe, écoutez bien votre intuition. Voilà, et en écoutant votre intuition, vous allez savoir comment, de toute façon, vous pouvez faire appel à l'archange Gabriel pour vous aider dans votre communication. Parce que là, on a quand même parole, message, la lune, l'intuition. Donc voilà, écoutez votre intuition, vous saurez comment parler. Alors ici, c'est maintenant qu'elles veulent parler, hein, ces cartes. Allez, une carte sur sexualité, amour. Donc là, il y a bien une histoire d'amour, hein, il y a bien quelque chose. Là, on a le renard, la montagne. Donc le renard et la montagne. Alors, ici, le renard, il vous parle de faire attention. Je commence par là. La montagne, c'est surmonter les difficultés. C'est-à-dire qu'on sait que le boulot ne va pas être... ça va pas se faire en un claquement de doigts, hein, ça c'est sûr. Mais avec le renard, moi, ce que je ressens, c'est que il faut prendre soin de vous. Ça, c'est vraiment, je vous le dis, hein, sexualité. Le renard, c'est aussi un petit peu... en fait, le renard dans le petit Lenormand, c'est tout ce qui est un peu l'égoïsme. Mais là, ce que je ressens, c'est que cultivez l'amour de vous-même, vous allez dégager d'autres ondes, ça va ouvrir, ça va vous épanouir. Et ça peut être une difficulté qui vous semble aujourd'hui insurmontable, mais avec toutes les cartes qu'on a vues, moi j'ai aucun doute sur votre réussite, hein. Vous l'aviez, hein, le 6 de bâton, le maître, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début. Donc ne redoutez pas ça. En dos de deck, on a le bouquet. Donc là, le bouquet, c'est quand même, voilà, flattez-vous, sortez, faites-vous plaisir, hein. C'est un peu le message de ce tirage. Faites-vous plaisir. Vous avez, appréciez-vous. Voilà, appréciez-vous. Allez, on va passer au message céleste. Je vous laisse faire une petite capture d'écran de ces jolis messages. Mais, alors je ne vous cache pas, hein, je ne veux pas être dans la complaisance. Vous commencez à me connaître. Il va falloir prendre sur vous-même et bosser. C'est une crise, hein, c'est pas forcé que ça se passe mal, mais tout dépend de votre manière de voir les choses, de les vivre. Allez, on va passer au message céleste. Et ensuite, on prendra une carte pour les célibataires et une carte pour les couples. Alors, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message des anges? Elles vont toutes tomber à force. Bélier, ascendant bélier. Ah bah tiens, l'as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Le message est là, hein. Transformez votre vie, transformez-vous, aimez-vous aussi. Rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Alors, avec les messages de l'esprit, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Bélier, ascendant Bélier, relations. Les relations ne sont que le miroir de ta propre vie en image. Ce que tu ressens et comment tu te traites, mais aussi comment tu réagis répond à différentes situations et aux personnes qui t'entourent. Sois conscient que chaque relation est une opportunité d'évolution pour ton âme. C'est un peu comment tu te traites en fait qui m'a interpellée parce que c'est le message qui tombe depuis quelques cartes quand même. On va ranger tout ça pour faire de la place. On va aller prendre les portes de l'intuition. Petit coucou à Benoît qui le prononce magnifiquement bien. Alors, ici pour vous, la logique. Donc Benoît d'Island Guidance. D'ailleurs, je vous parle de LM des cartes. Donc c'est L comme Laurent, M comme maman. LMD, oui, D comme de Damien. Et cartes comme les cartes. C'est une belle découverte. Elle a lancé sa chaîne, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en tout cas, sa connaissance des tarots, sa vision, je la trouve formidable. Donc voilà, c'est une chaîne qui mérite d'être découverte. Donc je vous invite à aller voir ses vidéos. Elle fait d'autres vidéos. Bien sûr, il y a les signes, mais elle traite aussi d'autres problématiques. Je suis sûre que ça va vous intéresser. Allez, on y retourne. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Fuego. Voilà, on l'a encore ce message. On va aller prendre une carte conseil aussi. Hop, donc Bélier, ascendant Bélier, Lune en Bélier. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Lâchez les relations toxiques, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Alors, qu'est-ce qu'on a en petit message? On va prendre le petit message des anges, bien sûr. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Très joli message. Alors, ici, on va prendre, le petit oracle de Gaïa. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Alors là, on a trop de messages. Allez, voilà, on va en prendre deux. Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux. Alors, on va prendre aussi pour attirer le meilleur dans sa vie. Hop. Je ne juge pas les autres car je ne sais pas ce qu'ils endurent. Nous ne savons rien des autres, de leur vécu, de leur souffrance, ni même de leur motivation. Alors comment oser apporter un quelconque jugement sur leurs opinions et leurs actions? En fait, on vous dit de ne pas vous en préoccuper, tout simplement. Allez, maintenant une carte pour les célibataires et une carte pour les couples. Vous pouvez aussi, si vous êtes entre deux situations, eh bien tout simplement prendre les deux messages. C'est à votre guise, bien sûr. Allez, pour les béliers célibataires. Alors, vous avez admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc c'est peut-être ça aussi que vous cherchez, peut-être cette solution, peut-être faites confiance en votre intuition. Ok, mais là on a un admirateur secret. Alors on a quoi? Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc dégagez des pistes de réflexion, bien sûr, faites confiance en votre intuition. Pour les béliers en couple, tiens, on a deux messages, deux, c'est parfait. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et ici,
Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et, et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc le message là, c'est vraiment le feu de l'amour, j'ai envie de vous dire, le feu de l'amour qui vous traverse, qui vous motive et qui vous redonne cette énergie de feu. Donc allez-y les béliers, faites-vous confiance. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura donné eh bien, toute l'énergie nécessaire pour améliorer votre quotidien. Je vous aime, je vous embrasse, je vous retrouve très très vite. Je vous fais de gros bisous, bonne fin de week-end, bye bye.